Et bienvenue à toutes dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Je vous accompagne à rééquilibrer votre corps, votre cœur et votre esprit par le yoga, mais aussi par une introspection douce et consciente. Et c'est parti pour l'épisode du jour, bienvenue. Donc pour le moment, nous sommes en train de parler des chakras. Et nous en sommes arrivés au 6e chakra qu'on appelle le 3e œil, Ajna Chakra. Alors voilà, nous sommes dans des sujets ici un peu plus spirituels, un peu plus énergétiques. Mais vous allez voir que ce 3e œil, il représente des choses finalement très concrètes dans notre vie, des choses qui sont importantes et dont on a besoin, puisqu'il s'agit ici d'avoir une vision claire sur soi, une vision claire sur sa vie, mais qui n'a pas besoin de ça? Tout le monde. Alors c'est vrai que le 3e œil, forcément, c'est le chakra des médiums qui ont, on dit, le 3e œil ouvert, on dit qu'ils ont un œil, entre guillemets, qui voit ce que les yeux matériels, physiques ne voient pas, qui voient le monde de l'invisible. Alors oui, mais ce n'est pas que ça, on n'est pas obligé d'être médium pour avoir un 3e œil en équilibre, 6e chakra en équilibre, puisque ce 6e chakra, il représente, comme je vous le disais, le fait d'avoir une vision claire. Donc on peut être en équilibre du 6e chakra sans voir des fantômes et sans être Whoopi Goldberg dans Ghost, mais avoir un chakra en équilibre, ce chakra-là, ce serait aussi le fait d'être perspicace. Vous voyez, quand on voit les choses clairement, quand on a une vision claire sur, par exemple, les décisions à prendre, les choix à faire, vers quoi on veut aller, c'est aussi être perspicace quand on voit clair dans le jeu des gens. Par exemple, on voit clairement quand quelqu'un est en train de nous mentir, quand quelqu'un est en train de nous manipuler, quand quelqu'un n'est pas sincère, quand quelqu'un n'est pas honnête, quand il faut se méfier de quelqu'un, ou quand on a un flair, on a une intuition par rapport à des choses, on se dit non, ça je ne le sens pas, je vais pas y aller, et que ça tombe juste. Tout ça, c'est lié aussi à ce 6e chakra qu'on appelle donc le 3e œil. En sanskrit, on l'appelle Ajna Chakra, et ça veut dire savoir, percevoir. Parce qu'à travers ce chakra, donc on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit dire, on sait vers où on doit aller. En gros, c'est ça, la fonction de ce chakra. C'est vraiment le siège de notre perception, de notre intuition. C'est notre guide, en fait, c'est vraiment notre boussole intérieure. Et ça nous connecte à notre sagesse aussi. Donc vous voyez que c'est très beau. Et il n'y a pas besoin d'être perché pour parler de son 3e œil, de son 6e chakra. Simplement être perspicace. Et moi je trouve qu'à travers ce chakra-là, c'est très important, évidemment, qu'il y ait un très grand ancrage à la réalité, au concret, au corps physique, à ce qu'on appelle le plancher des vaches. Et donc, comme je vous l'ai dit dans tous les épisodes précédents, chaque chakra se travaille aussi en travaillant les chakras précédents. Donc vraiment, par rapport à ceci, à ce chakra-ci, les conseils que je vais vous donner, ça va pas être d'aller activer cette zone, d'aller voir de la lumière, de fixer une bougie, etc., parce que ça pourrait nous déstabiliser et en fait donner trop d'excès dans ce chakra-là, qui a vraiment besoin d'un juste équilibre. Et je vais plutôt vous conseiller d'aller travailler les chakras d'en dessous, mais je vais vous expliquer plus profondément pourquoi. Donc, comment est-ce qu'on sait que ce chakra est en équilibre ou pas? En équilibre, comme je vous l'ai dit, on va avoir une vision claire, on prend facilement ses décisions, on sait vers où on doit aller, on ne se laisse pas berner par les gens. Quand on a ce chakra en équilibre, on a aussi une très bonne mémoire. C'est très connecté aussi ça aux facultés un peu intellectuelles. Donc on a une bonne mémoire, on a un très beau niveau de concentration aussi. On arrive à être concentré. On a de l'imagination et on a aussi de l'ancrage. Vous voyez, c'est pas être justement en déséquilibre. C'est quoi? Ça pourrait être
être un peu perché, en fait. Vous voyez, ces personnes qui ont beaucoup d'imagination, mais il n'y a rien qui se matérialise dans la vie. Donc il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup, oui, de visualisation, ou même d'imagination, ou de ressenti un petit peu. Je ressens qu'il y a ceci qui va se passer, cela, et je vois des formes, et je vois des couleurs. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte dans la vie? Rien, c'est le flou, c'est le désordre. Donc ça, c'est un déséquilibre de ce chakra-là. Euh, c'est aussi ce chakra-là en déséquilibre, c'est aussi les croyances en fait. Quand on a beaucoup de croyances, de fausses idées sur des choses, des pensées limitantes qui tournent en boucle et qui nous empêchent d'agir, c'est aussi un blocage à ce niveau-là. C'est aussi le fait de se faire des films et d'être parano. Vous voyez quand et ça peut arriver à tout le monde de se tromper, d'être à côté de la plaque et on a l'impression que les gens ne nous aiment pas ou on se trompe, on fait des mauvais choix, on a l'impression qu'on doit faire ça et puis on se rend compte, merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire, j'aurais dû choisir l'autre option. Tout ça, voilà, c'est un manque de bonne perception des choses et c'est lié à ce chakra-là, les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration, quand on a trop d'imagination, comme je vous l'ai dit, qu'on est un peu perché dans les airs mais que ça ne nous ramène pas à la vie matérielle et concrète, ou aussi quand on manque d'imagination, vraiment les personnes, bof, ils n'ont pas d'avis, ils n'ont pas d'idées, ils n'arrivent pas à visualiser quelque chose. Par exemple, quand dans les séances de yoga, on propose parfois de visualiser un arbre ou quelque chose comme ça, il y a de temps en temps des personnes qui me disent « Moi, j'arrive pas à voir, je vois rien, je ferme les yeux, c'est noir, j'ai pas d'image. » Ça, voilà, ça peut être lié aussi à ce chakra-là. En excès, vraiment le déséquilibre à son paroxysme, c'est quoi? C'est les maladies mentales telles que la schizophrénie, la paranoïa, etc. Le fait d'avoir des hallucinations, tout ça, c'est un déséquilibre aussi de ce chakra-là. Tout ce qui va être lié à cette zone-là, donc la zone des yeux, du front, de la glande pinéale, les maux de tête, les personnes qui ont des migraines à répétition, les problèmes de vue, tout ça, ça peut être lié. Je dis bien ça peut, hein, ça peut avoir un lien avec ce sixième chakra. Donc maintenant que je vous dis tout ça, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans et vous dire c'est vrai que je suis pas toujours, j'arrive pas à voir clairement dans le jeu des gens. Peut-être que vous vous dites tiens, j'ai souvent mal à la tête, ou je pense trop, ou voilà, il y a vraiment quelque chose dans cette région-là qui a besoin de retrouver de l'équilibre. Comment on fait? La plus belle chose que je puisse vous conseiller, c'est de travailler sur les chakras du bas. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont liés ensemble et que quand on travaille sur ceux du bas, inévitablement, ça vient équilibrer ceux du haut. Imaginez que c'est un peu comme une rivière. S'il y a un barrage au départ de la rivière, l'eau, elle ne va pas s'écouler sur le reste du fleuve, du lit, en fait, vous voyez. Mais si on enlève les barrages, l'eau elle s'écoule plus facilement et elle peut aller irriguer toute la zone, toute la région. Donc ça ne sert à rien de vouloir enlever les gros cailloux et les grosses pierres à la fin du circuit si au début c'est encore bouché. Et plus vous allez nettoyer la base et plus ça va fluidifier le reste. Ça, c'est la première raison pour laquelle on travaille d'abord sur les chakras du bas. Ensuite, c'est parce que ce troisième œil, qui est lié donc à notre perception, aussi à un côté un peu extrasensoriel, à quelque chose de très intuitif, de très visuel, à une sagesse, etc. On vit dans un monde où ce troisième œil, il est souvent stimulé avec l'excès de lumière, avec l'excès d'écran, d'images qu'on regarde. Sur une journée, la plupart des gens, maintenant, on est tous addicts à notre téléphone ou à la télévision. Et ça vient stimuler, si vous voulez, ce troisième œil, mais d'une manière qui n'est pas forcément saine. Regardez énormément d'images, que ce soit des séries, des films, ou pire que tout, le fait de scroller sur nos téléphones, d'avoir toujours la lumière, parce que c'est l'élément, la lumière, c'est l'élément de ce sixième chakra, de ce troisième œil. Et donc, à force de regarder de la lumière comme ça, artificielle, ça vient constamment le stimuler, mais pas dans un but de l'équilibrer, parce que c'est pas quelque chose de forcément sain. Vous voyez cette lumière, ces images qu'on regarde,
cet algorithme-là qui nous montre une image d'un chaton, puis juste après une image de faits divers dramatiques, et puis juste après on tombe sur une vidéo d'Amanda Reconnexion à soi qui vous parle de la respiration ou de la connexion à soi des femmes qui sont sorties de relations toxiques, et puis juste après vous allez tomber sur, je sais pas moi, une chanson, et en fait ça stimule tout le temps ce troisième œil qui est constamment exposé à des images. On regarde des séries, et je regarde aussi, sur Netflix par exemple, pour ne citer que ça, c'est extrêmement violent. Le problème, c'est que c'est aussi extrêmement addictif, parce que les scénarios nous donnent envie de connaître la suite, et ça se termine toujours sur une intrigue. On se dit non, je vais regarder l'épisode suivant, et on se retrouve à binge-watcher des 8 épisodes en une soirée ou en 2 soirées. C'est trop, en fait, pour notre 6e chakra, et on vit dans ce genre de monde où on est exposé, on reçoit beaucoup trop d'informations, en fait. Il y a encore quelques décennies d'ici, on n'avait pas accès à autant d'informations. Aujourd'hui, ça peut avoir du bon pour plein de choses, mais en fait, c'est trop. En temps réel, on sait tout ce qui se passe dans le monde à la seconde près. On reçoit les images de l'autre bout du monde, et c'est too much, en fait, pour cette clarté, pour cette vision. Donc, plutôt que de chercher à stimuler encore plus ce troisième œil en faisant des pratiques telles que regarder des bougies, fixer un point, etc., c'est un peu trop intense, vous voyez, par rapport au monde dans lequel on vit, un monde qui est agité, un monde qui est insécurisant, et ça pourrait en fait faire ce genre de pratique qui existe, d'activation du troisième œil, etc., ça pourrait nous apporter encore plus de déséquilibre et aller jusqu'à des choses, comme je vous disais, aller jusqu'à des hallucinations, ou commencer à avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en soi, mais qui finalement n'est pas juste, qui sont des projections, qui sont des fausses croyances. Et c'est vraiment le talon d'Achille de ce chakra, c'est la désillusion, en fait, c'est d'avoir l'impression qu'on a quelque chose d'ouvert en soi et qu'on voit clairement, ou qu'on a un don, alors qu'en fait ce sont des projections de choses à l'intérieur de nous, mais qui ne sont pas vraies. Donc la plus belle chose que je puisse vous conseiller pour retrouver une vision claire, une bonne perception de la vie, de vous, de ce qui vous entoure, c'est de travailler sur vous. Et on redémarre avec le premier chakra, qui on est. Et puis le deuxième chakra, qu'est-ce qui me fait du bien, à quel moment je peux ressentir du plaisir, et de quelle manière je peux me permettre d'éprouver du plaisir dans ma vie. Le troisième chakra, qu'est-ce que je veux, comment j'agis, comment je prends soin de ma santé, de mon feu digestif, de mon système immunitaire, comment je bouge, comment je m'alimente. Le chakra du cœur, comment j'aime et comment je me laisse aimer. Et puis mon chakra de la gorge, comment j'exprime tout ça. Travaillez déjà sur tout ça, sur cette base, et vous allez voir que naturellement, ce troisième œil, il s'ouvre d'une manière saine, d'une manière juste et sans excès, sans avoir des rêves bizarres, des flashs, des prémonitions, qui finalement vont nous agiter encore plus et vont nous déraciner d'une vie alignée et sereine, en fait. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager ici. Et vraiment, à travers ce chakra du troisième œil, qui paraît être le chakra peut-être le plus perché, comme je vous dis, qui est le chakra des gens qui ont des visions, etc. Mais finalement, ce que j'ai envie que vous reteniez de ce chakra, c'est que c'est un chakra qui nous apporte, quand il est en équilibre, de la cohérence dans notre vie, de la congruence. La congruence, c'est quoi? C'est quand ce que je fais va dans le même sens que ce que je dis et que ce que je pense, ou dans l'autre sens. Ce que je pense va dans le même sens que ce que je dis et que ce que je fais. Donc mes pensées, mes paroles et mes actions sont alignées. C'est ça la congruence, vous voyez. Et donc vraiment revenir à quelque chose de ça, à un alignement de soi, à une stabilité de soi, à un ancrage dans sa vie. Et à ce moment-là, naturellement, ça va s'ouvrir, mais dans le sens juste avoir une vision claire. Et je vous promets que vraiment,
ça agit quand on fait ça, quand on se reconnecte à soi. Si vous faites du yoga pour avoir du temps d'écoute de vous, du temps d'accueil de vous, pour vous ancrer dans le moment présent, pour gérer vos émotions, pour processer vos pensées, pour aligner votre vie à qui vous êtes, mais naturellement, vous allez retrouver une vision claire et vraiment, vous allez voir clair aussi dans le jeu des gens, parce que plus on se connaît soi, et plus on voit clairement les autres aussi. Et c'est ça, en fait, être perspicace et voir clair dans les choses. Donc c'est un épisode plus court parce que j'ai pas plus de choses à vous dire là-dessus pour aujourd'hui. Retenez simplement que c'est pas une question d'être... le plus important, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie concrète, dans ma vie incarnée. Nous sommes, oui, c'est vrai, des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine, mais cette expérience humaine, nous devons la vivre ici, dans cette vie-ci, sur cette terre, les pieds bien ancrés, bien enracinés, et avoir ces chakras du haut, celui-ci, celui dont je vous parlerai la semaine prochaine, le chakra couronne, ben ça nous sert dans notre vie incarnée. Avoir une vision claire, c'est pour notre vie ici. C'est pas pour communiquer avec l'au-delà ou avec des vies antérieures que ça va rien nous apporter. C'est vraiment pour avancer sur notre chemin de vie à nous. Alors oui, évidemment qu'il y a peut-être des personnes qui ont des capacités un peu plus magiques, un peu plus ésotériques. Et oui, c'est vrai que ces personnes-là peuvent aider aussi les gens dans leur vie incarnée, mais c'est pas notre mission à tous de faire ça. Donc vraiment, travaillez sur vos chakras du bas, sur vous, votre corps, vos émotions, vos désirs, l'amour, la pureté, se libérer des chaînes, se libérer de ce qu'on porte, oser être soi. Et voilà, tout ça, vraiment, ça rééquilibre et vous allez retrouver une vision claire. Et bien sûr, c'est tout ce qu'on travaille dans les accompagnements que je vous propose, les cours de yoga, les ateliers, les retraites et le programme Vivre avec lequel on va quand même beaucoup plus loin dans ce retour à soi. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, à me partager en commentaire si ça vous parle, si vous avez l'impression que votre chakra est en équilibre ou pas trop, si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Vous pouvez aussi venir me trouver sur Instagram ou sur Facebook, Amanda Reconnexion à Soi. N'hésitez pas à envoyer à une copine à qui ça ferait du bien et puis à vous abonner au podcast. Comme ça, on se retrouve dès la semaine prochaine. Un gros bisou!